fait, je me suis dit que je pouvais pas me contenter d'un truc moyen pour me présenter à vous et pour lancer ma chaîne YouTube. Donc je vous emmène dans un endroit magnifique. Et franchement, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Ouais, ça vaut le coup. Bon, je suis allée me poser dans un autre endroit parce que la calanque où j'étais, il y avait clairement trop de vent et vous alliez pas m'entendre. Donc je me suis mis un peu à l'abri derrière un bout de falaise qui me coupe un peu du vent. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que je peux plus rien faire d'autre. Je suis accompagnée de mes très chères tomates cerises qui dévrapent dans mon sac. Je suis dans un des plus beaux endroits du monde. Vous avez vraiment ma tête en direct. Sur YouTube, c'est quand même moins sexy qu'Instagram, je trouve. Franchement, là, c'est du direct live avec les cheveux salés, un chignon haut, une grosse barrette, un peu de maquillage qui coule et un bouton de fièvre. Je mise clairement tout sur l'esthétique des îles du Frioul en fait, parce que ma tête, ça ne tient pas la route. Donc voilà, pour me présenter d'une autre manière, parce qu'on se connaît pas du tout sur cette plateforme, et vous dire un petit peu ce dont j'ai envie et ce que j'ai en tête. En gros, je lance ma chaîne YouTube avec un concept de base que je voulais convaincant et fort. Ce sera donc la rénovation de mon appartement à Marseille, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur les réseaux. Je me pose la question depuis le mois de janvier, date à laquelle j'ai commencé à vraiment développer mes réseaux sociaux, de la chaîne YouTube. J'avais vraiment très envie de me lancer sur YouTube, mais je ne savais pas trop avec quel concept. J'ai réfléchi à énormément de choses. À chaque fois que j'avais une idée, je me rendais compte qu'elle était déjà faite. Donc je me disais, ben non, fais autre chose, machin. Et en fait, on révolutionne pas le monde. Il y a plein d'idées qui sont déjà faites. Et il n'y a pas longtemps, un copain m'a dit, Vincent, si tu passes par là, merci pour ce conseil. Un copain m'a dit, mais en fait, on s'en fiche parce que les gens qui regarderont tes vidéos, ils le regarderont pour toi. Et peu importe le concept que tu fais, si tu le fais avec le cœur, que c'est quelque chose qui te passionne, que tu aimes, ils seront au rendez-vous. Et ça m'a convaincue. Je me suis dit, arrête de chercher un concept, alors que ça se trouve, ce sera naze et ce sera pas du tout bien reçu. Donc, me voilà, après une mûre réflexion de quand même 8 mois, hein. On est sur une longue réflexion. Me voilà avec ma première vidéo YouTube de présentation. S'en suivra donc tout un concept de rénovation sur mon appartement à Marseille qui est dans un sale état comme vous avez pu le voir. Mais j'ai très hâte, je fais ça avec mon papa, c'est des rénovations en famille, je suis convaincue que ça va être magnifique. Je vais vous embarquer dans toute la création du projet. Je travaille avec une architecte, je vais vous parler de ce dont j'ai envie, de ma façon de vivre, parce que c'est quand même une façon de vivre un peu atypique à l'année. Je sais même pas si on peut dire ça, on peut pas dire ça en fait. Je partage ma vie entre le Pays Basque, qui est normalement ma maison, et Marseille, qui est la ville où je passe presque plus de temps parfois. Typiquement, quand cette vidéo sortira, je serai à Marseille et je pourrai pas rentrer chez moi pendant 2 mois. Donc dans ces cas-là, je fais une valise et je dis au revoir à ma vie, quoi. Donc voilà, je vais vous embarquer sur toutes les réflexions par rapport à ça, parce que je veux que ce soit un appartement qui soit cocooning, où je me sente bien, parce que je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la solitude de l'acteur, mais c'est vraiment réel. On adore notre métier et je pense que pour rien au monde on le changerait, mais on est tout le temps loin des gens qu'on aime. Donc pour moi, avoir un appartement ici, c'est aussi retrouver une partie de moi, de construire un chez moi et de me sentir mieux, parce que même si on a la chance d'être dans des hôtels super, c'est des chambres d'hôtel blanches où il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de machine à laver, vous voyez quoi, genre il n'y a pas le confort qui fait qu'on se sent chez soi. Je vous parlerai mieux de ça dans une prochaine vidéo, de tout ce dont j'ai envie, ce dont je rêve.
Vous verrez aussi en même temps que moi finalement ce qui est possible ou pas, parce que je suppose bien qu'il y aura énormément de choses qui ne seront pas possibles. Et surtout, petit spoiler, mais ça reste entre nous, d'accord? Vous dites pas. Ok. Je veux aussi faire de cet appartement mon lieu de travail. Je compte bien filmer des vidéos dans cet appartement. Et le but, c'est aussi de le rénover en ce sens, de continuer des concepts. Une fois que le concept de rénovation de l'appartement sera terminé, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, des projets plein la tête et j'espère vraiment qu'ils se réaliseront. En tout cas, je rénove mon appartement en gardant tout ça en tête pour atteindre, je l'espère, d'autres objectifs après et évidemment vous les partager parce que le but c'est de tout partager sur cette plateforme. Donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous, que tous ces concepts vont vous plaire autant qu'ils me plaisent à moi, que vous les recevrez de la bonne manière parce que je les fais vraiment avec le cœur. En fait, vous savez quoi? Attendez, je me relève, j'ai mal à l'épaule. Oh. En fait, quand j'ai décidé de développer mes réseaux à partir du mois de janvier là, de cette année et vraiment de le faire à fond parce que je peux mettre longtemps à réfléchir, mais si jamais je me lance dans un projet, j'essaye vraiment de le faire à fond. Je l'ai fait parce que je me suis sentie un petit peu obligée. Mon métier de comédienne évolue et ça peut nous arriver d'arriver en casting et qu'on nous demande combien de followers on a ou qu'une prod préfère prendre quelqu'un d'autre qui a plus de notoriété que nous. Et pendant longtemps, j'ai trouvé ça injuste parce que je me suis dit mais c'est pas du tout représentatif du talent. J'allais dire pas représentatif du travail, en tout cas d'un travail différent, parce que évidemment que ça demande beaucoup de travail que d'être sur les réseaux et de se construire une communauté. Mais j'ai trouvé ça injuste parce que pour moi c'était pas le même métier et c'était comme si on m'obligeait à apprendre un deuxième métier qui allait me prendre beaucoup de temps, pour lequel j'avais pas été formée. Et en fait je me suis dit plutôt que de vivre dans la frustration, arrête de te demander pourquoi il y a des influenceurs qui sont pris sur des gros projets et pas toi. En fait, si tu envies le fait qu'ils aient une communauté et que du coup ils pèsent plus lourd auprès des productions, deviens cette personne. Et au début, c'est un petit peu ça qui a motivé le développement de mes réseaux. Je m'y suis prise au jeu parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien filmer, que j'avais toujours aimé ça, mais que je m'étais jamais autorisée à le faire, que adolescente je le faisais et j'ai arrêté, je sais pas. En grandissant, je pense, en arrivant à un âge adulte parce que je me suis dit que c'était un truc d'ado alors que c'est faux. Et je me suis rendu compte que j'adorais monter aussi, faire des montages vidéo. Et ça aussi, en fait, je le fais depuis très longtemps. J'ai regardé mon grand frère le faire. En fait, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis longtemps et que j'avais un petit peu laissé de côté. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça, en fait. Cependant, il est vrai que ça demande beaucoup de travail. Donc des fois, je me sens un petit peu submergée parce que c'est pas mon métier principal en fait. C'est vrai que être sur les réseaux, c'est devenu un métier à plein temps. Ça demande du travail tous les jours. Et moi, j'ai déjà mon métier de comédienne. J'ai la chance de travailler sur une quotidienne, donc ça me fait travailler toute l'année. Je suis quasiment toutes les semaines à Marseille. J'ai la chance de pas travailler 5 jours sur 7 et c'est comme ça que j'arrive à avoir un deuxième métier, mais ça fait des big journées. Et donc rajouter par-dessus ça YouTube, je me suis dit mais ma cocotte, tu t'en sortiras jamais en fait. Et en fait si. Parce que pourquoi se poser des questions? Si on commence à se mettre des barrières à chaque fois, je trouverai toujours une excuse. Donc je me dis fais-le. Et puis tu trouveras des solutions après en fait. Si ça te plaît, fais-le. Et si tu le fais avec le cœur, je pense, en tout cas j'espère que les gens seront au rendez-vous. Donc pour moi la réflexion s'est arrêtée là. Et je me suis dit t'as un concept en or en fait. Profite de la rénovation de ton appart, tu lances la chaîne avec ça. Et puis, quand il y aura plus de rénovation, peut-être qu'il y aura une prochaine rénovation. Je dis ça, j'en sais rien. Je sais pas de quoi la vie sera faite. Mais après ce projet-là, il y aura d'autres projets, ou même pendant ce projet-là, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. J'espère que vous avez hâte de voir ces vidéos. Je suis incapable de vous dire à quelle fréquence au début je vais pouvoir poster. Je me dis si j'arrive à vous faire une très belle vidéo montée tous les 2 mois, ce sera super. Ça se trouve, ce sera plus. Ça se trouve, il y aura des périodes de tournage où je serai complètement sous l'eau et je ne tiendrai pas le cap. Mais en tout cas, je suis contente de ma décision de le faire.
Et j'ai plutôt foi en ma capacité de travail et en ce qui me fait vibrer. Donc j'ai pas trop de doute sur le fait que ça débouchera sur quelque chose de chouette. Je sais pas quelle porte ça ouvrira, mais ça en ouvrira forcément. Et puis au pire, j'aurai appris plein de choses. Donc let's go en fait! Je me suis acheté une petite caméra de vlog aussi, qui va me suivre partout. Donc voilà, première vidéo YouTube de toute ma vie. Je mens. En vrai, quand j'étais ado, j'avais une chaîne YouTube, mais elle la cherchait pas, elle était en privé, d'accord? Je faisais des montages avec mes copines, avec des trends qui sont absolument gênantes aujourd'hui. Et on s'envoyait les liens en privé. Donc ne cherchez pas de traces, s'il vous plaît. Ça n'existe pas. Mais on va dire, première vidéo YouTube de ma nouvelle vie. Et je me sens chanceuse de pouvoir faire ces choix-là. Et de faire évoluer ma vie un peu comme je l'entends depuis quelques années, dans un cadre idyllique et de voir des projets s'accomplir. Donc merci pour ça, parce que des fois je suis bouffée par la pression du quotidien et des fois j'ai des espèces de vagues de réalisation où je me dis mais waouh, quelle vie. Si la Zoé d'il y a 3 ans avait su ça, merci. Et puis on se voit bientôt du coup. Bisous. C'est bon, mes dents me servent de couteau. Les tomates cerises sont au rendez-vous. Je n'en ai pas mis sur mon beau t-shirt blanc. Moi, je pense que c'est une réussite. Bon, allez, la bise. Devinez qui va rater son bateau après sa randonnée. Ouais. Pour l'instant, c'est surtout que je vois pas le bateau en fait. Dans quel pékin je me suis encore fourrée, moi. Oh putain, il est là. Go. Le suspense est à son comble. Je le vois. Ça varie. Il est censé repartir dans 5 minutes. S'il a lui aussi un petit peu de retard comme moi, les grands esprits se rencontrent. C'est possible. Bienvenue sur YouTube. Et voilà, c'est le début des aventures. Wouhou!